Le Mouloudia a la possibilité d'aller vers l'avant, a la possibilité de marquer un deuxième, donc il faut en profiter. Il faut en profiter. Donc ça, c'est l'avis de nos deux consultants. Ahmed Haribi, qu'on laissera aller rejoindre rapidement notre ami Mohamed Haouchine dans la cabine du stade. Je resterai avec Gilali Touzi. Gilali, on se retrouvera, madame, monsieur, on se retrouvera à la fin de cette partie. On vous laisse avec notre ami Mohamed Haouchine. C'est à vous, Mohamed. Oui, effectivement, merci Fatah Abada. Et merci à toute l'équipe. On va reprendre donc pour une seconde mi-temps pleine de suspense, assurément, dans la mesure où on s'attendra bien évidemment à une réplique de l'ASO Schleuf qui ne veut pas en découdre, qui ne veut pas baisser les bras. Alors qu'en face, une équipe du Mouloudia bien appliquée aujourd'hui est capable de porter les stockades et pourquoi pas, en tout cas, aspirer à un éventuel succès qui pourrait la propulser à hauteur de l'entente sétifienne avec 8 points. Nous disons que pour le moment, ce petit et précieux avantage au profit du Mouloudia d'Alger avec ce but ô combien précieux inscrit par ce renard de Merzougi sur cette passe lumineuse de Tahar à la 18e minute de jeu. Il est vrai qu'il a profité de cette glissade malencontreuse de Chemseddine Sarr. Et il y a eu la contestation de toute l'équipe chérifienne, du gardien, de l'entraîneur aussi, Bourrara. À la fin de la première mi-temps, ils sont allés afficher leur mécontentement sur le pénalty qui a été refusé. Et ça repart pour le Mouloudia d'Alger. 45 minutes, en tous les cas, ça promet du suspense et surtout, faut-il l'espérer, du moins du spectacle, Ahmed Haribi. Oui, tout à fait, Mohamed, du spectacle. Il faut que les deux équipes aillent vers l'avant, doivent démontrer que à partir de la 16e journée, on est prêt sur le plan jeu, on est prêt sur le plan intensité. Et le Mouloudia doit aller vers l'avant pour ne pas avoir des regrets vers la fin. L'équipe du Mouloudia qui assure son sujet calmement. Dégagement, reprise par Nessar au four au moulin. Et ça repart par derrière pour l'ASO Schleuf comme depuis tout à l'heure en première mi-temps. On ne perd pas la boussole, on essaie de repartir de derrière avec beaucoup de lucidité et de confiance. Chose tout à fait normale, Ahmed Haribi. Oui, tout à fait normal. On sent que cette équipe de Schleuf, en deuxième mi-temps, est revenue avec un autre esprit, l'esprit de garder le ballon et de pouvoir faire mal au Mouloudia. Dégagement comme elle vient de la part de Farid Chaal. Karoum qui prend le dessus. On a pris les mêmes récompenses, mais je pense qu'on ne va pas tarder à avoir quelques changements côté ASO Schleuf. 5 joueurs invités à aller s'échauffer de la part de leur entraîneur, leur coach, Liamine Bourrara, l'ancien gardien international. C'est pour donner un nouveau souffle. Et puis même les joueurs qui sont sur le terrain, en regardant leurs coéquipiers s'échauffer, ils vont se dire qu'on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Merzougi qui a reçu un coup. Décidément, on voit sur notre écran, en train de distiller à sa conteste auprès de l'arbitre. Et le Sarr qui va essayer de ramener de l'ordre. Faute sur Merzougi. Attention à coup franc qui peut s'avérer dangereux pour le Mouloudia d'Alger sur ce genre de balles arrêtées. Oui, ça peut faire mal, comme je l'avais dit tout à l'heure avec Abada Fatah, que les balles arrêtées ont toujours été une arme supplémentaire dans le football. C'est une stratégie. On peut gagner des matchs à travers les balles arrêtées, soit penalty, soit coup franc comme celui qu'on va le voir maintenant, soit sur les corners. C'est des situations standards. Attention sur le coup franc à partir de la gauche, certainement de Bir. Le coup franc, de la réparation. Oh, quelle reprise des sauts! Quelle reprise des sauts à côté! Balle piquée. Dommage pour lui qui a raté le cadre. Sinon, très très bonne occasion de but pour le Mouloudia d'Alger. Ah oui, Debé a donné, si vous voulez, une très belle passe sur la tête de Esso. Esso qui est venu de derrière avec un bon timing. Malheureusement,
Sa tête n'a pas été cadrée. Le ballon est sorti à côté du poteau droit de Kassem. Mais attention, les balles arrêtées peuvent être un danger pour cette équipe de Chlef. Comme il a surgi sur ce coup de patte de Tout en Beer. puissance. Il a surgi comme un diable et l'aurait pu, en tout cas, il a devancé les défenseurs chilifiens. Et sur cette action, je peux vous dire que Kassem était très mal à l'aise. Ah oui. Bonne balle dégagée, un peu comme elle vient de la part de la défense. Reprise. Et on voit que tantôt c'est Arabe, tantôt c'est Keroum qui sont sur le marquage individuel de Merzougi. Et à chaque fois, et Arabe et Keroum prennent le dessus sur Merzougi au niveau des duels aériens ou au sol. Kassem, balle au pied, calmement. Là-bas, carrément côté gauche. Une balle qui revient. C'était bien vu de la part de Ahmed Keroum qui a préféré l'assurance. Il est revenu carrément derrière. Parce qu'il n'y avait pas de solution devant. Il est revenu vers son gardien. C'est tout à fait logique. Bonne balle. Pour Fetouhi, attention, il va accélérer là-bas côté gauche avec Nessar qui va centrer au niveau du point de pénalty. La défense mouloudéenne toujours aux aguets. Et balle contrôlée de la main, c'était bien vu cette fois de la part de M. Ibril. Et je peux vous dire que le dernier centre de Nessar était très bien fait. C'est un centre avec une certaine puissance, un bon dosage. Mais il n'avait pas trouvé réception. Chal sur cette balle. Debeh Laimia, une balle qui s'en va en touche. Laimia qui préfère la donner à Tahar. Oui, effectivement, il est revenu derrière. Une balle qui s'en va en touche. Attention, cette incursion côté chilifien. Alian. Il va centrer, il va bien crocheter, bien jouer. Attention au centre. Il va essayer de déborder certainement. Il est contré. Une balle qui s'en va en corner au profit des Lions du Chélif. C'est comme ça qu'on les a toujours appelés autrefois, les Lions du Chélif. Quelle pépinière, bien évidemment, l'école chélifienne. Avec les Mexi, les Bouhela, les anciens. Mais Gharia aussi. Balgharabi. S'ils sont à l'écoute, on les salue bien évidemment. Attention à ce contre, bien joué de la part de défense. Une balle. Penalty, dira l'arbitre qu'il y avait une faute de main. Il y avait une faute de main au passage. Je pense qu'on va voir certainement encore une fois, cette fois-ci, M. Ibril n'a pas hésité à désigner. On va revoir cette action malgré les contestations des défenseurs, des joueurs du Mouloudia d'Alger. Alors, notre réalisateur va nous donner l'occasion, bien évidemment, de juger. Et sur cette passage, j'ai vu une faute de main. Alors, sur cette faute du visage. Alors, cette fois-ci, c'est là. C'est Merzougi. Pas tellement net sur cette action. J'aurais voulu peut-être un autre angle de tir. Sur un autre angle de jeu. Toujours est-il que le pénalty est là dans toute sa... Et qui va le transformer, Mohamed? C'est Haddadi. Haddadi, bien sûr. Toufiq Haddadi, on le connaît, futé, rusé, expérimenté. Il a l'habitude de se charger. Et Mesmoun dit qu'il est allé dire quelques mots à Haddadi. Il n'a pas le droit de le faire. Est-ce qu'il a heurté la main, dévié peut-être avec son pied gauche? On ne peut pas se prononcer là aussi, il faut le dire. Qui va gagner le... Et je pense qu'il n'a pas touché la veine du bras, à moins qu'il s'est laissé influencer sur le pénalty qu'il avait refusé en première mi-temps, M. Bellet.
C'est de la compensation et égalisation signée Tawfiq Haddadi qui va saluer ses coéquipiers. Et il manifeste sa joie, lui qui a connu des moments difficiles. Des années de cela. Ah il veut manifester. Tawfiq Haddadi, on le comprend. Sur balle arrêtée, on avait parlé tout à l'heure, Mohamed, que les balles arrêtées ont toujours fait partie du jeu. Maintenant, Haddadi a réduit la marque 1-1 après presque 54 minutes de jeu. C'est bien d'avoir égalisé sur un penalty. Maintenant, le Mouloudia se doit de réagir. Le Mouloudia ne doit pas douter parce que la tendance a changé. Maintenant, l'état psychologique est beaucoup plus du côté AS Chlef que du côté mouloudien. Et cette fois-ci, un penalty pas du tout évident, il faut le dire. Et on pense, personnellement, je pense qu'il s'agit de la compensation de la part de M. Ibril, qui a eu certainement des remords. Peut-être qu'à la mi-temps, qu'il aurait été informé par ses proches, peut-être qu'il y avait faute sur. Attention, le deuxième but pour le Mouloudia d'Alger. Oh, que c'était bien vu! Oh, que c'était bien reprise, et quelle reprise de la part du Mouloudia d'Alger! Oui, l'AS Chlef n'a pas encore, si vous voulez, cru en ce deuxième but parce qu'ils ont égalisé rapidement et juste après, il y a eu cette réponse d'abord de Hamidi qui est allé comme une fusée avec un centre sur Debih. Debih avec son pied droit intérieur, il n'a laissé aucune chance à Kassem et que c'est bien, c'est la réponse du berger à la bergère. Et quel assommoir pour l'équipe chilifienne. Le Mouloudia d'Alger n'a pas hésité, 1 minute, même pas 50 secondes après le pénalty inscrit par Haddadi. Le pénalty, le Mouloudia d'Alger qui va reprendre l'avantage. Il faut oser, je l'avais dit, aujourd'hui cette équipe du Mouloudia a du sang à revendre, beaucoup de conviction en tous les cas. Voilà qu'il renverse la situation, 1 minute à peine. Oui, 1 minute à peine et que c'est bien d'avoir ces buts, on en a 3. Il reste encore beaucoup de jeux, Mohamed. D'un côté comme de l'autre, on va assister à des buts. Et puis maintenant, le Mouloudia doit revoir sa copie parce que l'AS Chlef peut encore faire mal à cette équipe de Mouloudia parce que les Fetouhi, les Alian, les Haddadi, les Aguib, ils ont de la qualité. Et balle au centre, mais alors quel coup de pas de Debih, il n'a pas raté l'occasion, il a trouvé une bonne balle dans la surface de réparation, il a fusillé littéralement Kassem, ne pouvait absolument rien devant une forêt de jambes. Cela veut dire on avait quelque peu parlé de cette deuxième mi-temps et début déjà. Et le Mouloudia qui va essayer de porter le stockade, on accélère côté Mouloudia d'Alger avec Debih dans ses œuvres. Il va centrer, il est contre une balle qui s'en va. Un corner au profit du Mouloudia d'Alger. Et on peut dire que sur les côtés, à savoir Tahar côté droit et Debih côté gauche, ils sont en train de donner beaucoup de mal à cette équipe de Chlef dans la percussion, dans le 1 contre 1, dans les centres aussi. Et attention à ce coup franc corner pour le Mouloudia d'Alger avec la reprise de tête et Kassem a eu toute la chance en tout cas de se trouver sur la trajectoire. Oui, et là, une bonne relance du gardien sur Fetouhi, le numéro 7, qui attend du renfort. Regardez Fetouhi, attention, ça peut être l'égalisation. Non, oui, si, non, très très bonne intervention. Très bonne intervention du défenseur mouloudien, c'était bien vu. Quel tacle glissé de grande classe. Oui, là c'est au bon moment, au moment opportun. Il a sauvé la face. Et puis le Mouloudien qui se retrouve en situation offensive. Attention Merzougui dans ses œils, attention le but, oh quel ratage. Ah, il a fait l'essentiel le Merzougui sur ce ballon, quel crochet extérieur, il reprend malheureusement, il manque le cadre. Il manque le cadre, mais j'avais envie qu'il donne la passe sur Esso qui est venu à ses côtés, côté gauche. Il a préféré tirer, c'est bien ce qu'il a fait, mais il y avait mieux à faire. Donner une passe sur Esso qui était tout seul. Disons que dans la lancée, il était bien placé. Ahmed Laribi, il avait la cage grande ouverte, il était bien placé, plein axe. Il a armé son tir du gauche, sauf qu'il a quelque peu dévissé. Ah oui, il a fait l'essentiel, un bon contrôle avec un bon enchaînement. Et puis au niveau de la réalisation, son ballon est allé dans les décors. Keroum qui va lancer. Très bonne intervention de Hleimia. Hleimia encore une fois, balle au pied, il va relancer Esso. Esso à grandes enjambées. Dommage, mal ajusté. Il y a une incompression entre Esso et Merzougui. Et ça profite avec cette lancée. Attention,
la joie de Haddadi a été de courte durée sur son penalty. Mais je peux vous dire qu'il va tout faire en tous les cas pour essayer de redonner espoir à son équipe. La preuve, une équipe chétifienne qui fait preuve d'une grande aspiration offensive et coup franc plein axe à quelques 25 à 30 mètres des buts gardés par Felichal. Et puis on sent que cette équipe de l'AS Le Chef, après avoir encaissé le deuxième but par Debir, ne veut pas lâcher le morceau. C'est une équipe qui est là. Elle veut dire qu'on ne va pas baisser les bras. C'est ça le football. Il faut toujours rester positif, quelles que soient les données du match, quelles que soient les données du jeu. Maintenant 2-1 en faveur de Mouloudia. Et je peux dire que l'AS Le Chef n'a pas encore dit son dernier mot. Alors que du côté de Schleff, on s'apprête à faire un remplacement. Bien évidemment, il est en train de mijoter quelque chose. Lamine Bouarala, qui est pensif sur cette action. Il aurait voulu garder tout au moins cette égalité, au moins un petit moment. Mais là, ils se sont fait surprendre les Chérifiens par ce diable de Debir. Il n'a même pas eu le temps, Mohamed, de savourer l'égalisation, que le deuxième but mouloudéen est venu aussi au bon moment. Le football est ainsi fait. Absolument. Il faut faire avec. Attention sur ce coup franc qui peut s'avérer dangereux. Il y a sur ces coups de botte, Shamseddine Sarr avec son pied gauche, il est capable de faire des dégâts à cette distance. Tout comme Toufiq Haddadi aussi. Je pense que c'est Nessar qui va tirer de cette distance avec son pied gauche terrible. Ou Haddadi, un gaucher et un droitier. Moi j'opte pour Nessar. Moi je vais dire Haddadi. Allez, on partage. Et c'est Nessar qui va tirer au-dessus de la barre transversale, qui est mal cadré, assez bien botté, assez puissant, sauf qu'il a trop levé son cuir. Oui, levé le cuir et puis il a retenu son pied gauche. Son pied gauche n'est pas allé vers l'avant, ce qui fait que même son bus est resté trop derrière. Le ballon est allé dans le décor. Alors qu'il y a le numéro 17, Haddouche, il est excellent ce joueur. Il a joué au Mouloudia aussi. Oui, un pur produit de l'école chilifienne qui est revenu à ses premiers amours. Bon, je pense que c'est Aguib qui va sortir. Il a fait du bon boulot, du bon job à Aguib. On verra. Allez, le jeune entraîneur, il s'appelle Lamine Bouarala et faute. Au profit de la défense chilifienne qui va repartir. Alors qu'on vient de consommer l'heure de jeu, mon cher ami Ahmed Laribi, et 2-1 au profit du Mouloudia d'Alger avec tous ceux qui viennent nous rejoindre. Ouverture du score, première mi-temps, 18e minute de jeu, Merzougui. Égalisation sur penalty signé Haddadi, Toufiq Haddadi, 54e minute de jeu. Et puis tout de suite après, quelle belle réaction du Mouloudia d'Alger avec ce deuxième but inscrit par l'ancien Constantinois Debir. Très très belle réaction. Sur le corner, il joue rapidement pour la Remos. Assez court, ce centre, attention, et quelle balle. Bonne réaction de la défense mouloudienne. Il y avait du feu dans la maison. Une balle qui s'en va, on touche pas loin du poteau de corner côté gauche. J'avais dit que cette équipe chilifienne n'est pas prête de baisser les bras, de démissionner. Oui, elle en a les potentialités. Donc c'est le numéro 3 qui sort. Numéro 3, alors côté... C'est Nessar. Oui, on a senti que Nessar, après avoir fait l'erreur qui a coûté le but, le premier marqué par Merzougui, n'est pas rentré dans le match. Haddouche qui va occuper si vous voulez, ce couloir gauche. Haddouche qui est un milieu de terrain, il a fait sortir un défenseur pour renflouer son milieu, sa zone médiane. Oui, étant donné que l'ASO est mené 1-0, il faut prendre des risques, aller vers l'avant. Une équipe, donc, l'Emile Bouarala qui évolue jusqu'à maintenant en 4-4-2 et certainement qui va évoluer cette fois-ci en 3-4-2. Attention que c'est bien vu pour le Mouloudia d'Alger avec Esso. Ah, il est bon ce joueur, véritablement, quelle classe et quelle présence. Regardez la position de Tahar, il est au milieu de terrain. Il est sorti de son couloir, le voilà. Toutes les balles passent par lui, inévitablement. Oui. Mais alors, véritable métronome, barre stabilisatrice, pourvoyeur de bons ballons. Dommage, il voulait donner le ballon de l'extérieur, ça n'a pas été réussi.
Dommage, c'était une très belle action offensive. Obstruction tout à fait juste de la part de Esso. Et coup franc au profit de l'AS Schlef. Zenassi qui l'a donné carrément côté à gauche, Alien. Au niveau de l'axe central. Il est bon, Kelloum, Mohamed Kelloum. Et là, je suis en train de voir que Haddadi en position d'avant-centre. Ah, il joue carrément l'offensive sur cette nouvelle situation, bien évidemment. Attention, centre à patelé à gauche, reprise de la tête, ça va être égalisation. Il a raté d'un cheveu l'égalisation. Ah, il a raté d'un cheveu le joueur chelifien sur ce beau centre. C'est Alien. Alien, effectivement. Suite à un très bon centre de Haddouche qui vient de rentrer. Dommage parce que ça aurait été l'égalisation. Il a frôlé, si vous voulez, le ballon, il a caressé, il n'est pas allé vers le ballon Alien. Dommage, c'était une balle exploitable. Les deux entraîneurs sont à l'œuvre, ils font signe, ils sont près de la ligne de touche, ils sont sortis carrément de leur zone d'intervention. Et Bourrara et Fouzi. Le Benzarté, le Tunisien. Match très très animé quand même, Ahmed. Oui, jusqu'à présent, on ne s'en plaint pas parce que dans l'esprit, ça joue. Le ballon est constamment dans le jeu. Attention, ça repart, attention, cette attaque 3 contre 3. Il y a égalité avec cette reprise. Regardez dans ses œuvres, il va tirer, il va débarquer, attention, il y a danger de but, danger de but. Une balle qui n'a pas trouvé preneur au passage, côté chélifien. Attention Mohamed, sur les côtés, sur le plan offensif, l'AS Schlef est en train de bien jouer. D'abord par Agui, par Haddouche, par Fetouhi. Ils sont là sur les côtés, ils font des centres à ras de terre. Ils créent le danger aussi. Touche jouée par Mouloudia d'Alger, dévié par Esso pas pour longtemps puisqu'elle va la récupérer par l'AS Schlef. Bien joué complètement côté gauche, côté Mouloudia, avec De Bech dans ses œuvres. Excellent ce joueur. Hlemi qui est monté. Ben Abdi carrément dans les efforts, il voit qu'il s'en va en touche. Ouais, Ben Abdi voulait faire une transversale sur Tahar qui est parti vers l'avant, mais Alian a stoppé cette transversale. L'initiative était bonne, tout à fait, oui. Renverser le jeu et changer de zone carrément. Touche pour l'ASO. Il joue rapidement. Marquage individuel strict, retouche encore une fois pour l'ASO. Avec une dizaine de mètres de glaner encore pour aller de l'avant. Et puis là, Mohamed, si vous me permettez, je suis en train de voir le jeu de cette équipe du Mouloudia, même si elle mène au score. Je ne suis pas en train de voir la véritable touche de Benzarti. C'est un jeu comme ça. Là, je pense qu'il doit revoir sa copie parce que l'AS Schlef part vers l'avant. L'AS Schlef a des potentialités offensives. Disons qu'aujourd'hui, il faut l'admettre que cette équipe du Mouloudia a montré un bien meilleur visage. Ah oui, il y a 2 semaines sur ce même terrain contre le NC Magra, une équipe de Magra qui avait posé de gros problèmes au Mouloudia, alors qu'aujourd'hui le jeu Mouloudia est beaucoup plus alerte, beaucoup plus appliqué à mon sens. Oui, vous avez raison Mohamed. Et puis contre Magra, on a assisté à une fin de match de folie, de suspense. Parce que 1-0, c'était le score au profit de Magra. Il restait, je pense, 7 ou 8 minutes. Il y a eu l'égalisation de Tahar. Et puis le but marqué par Hamidi. Il a donné la victoire. Aujourd'hui, cette équipe du Mouloudia, c'est vrai qu'elle mène 2-1. Mais attention, dans le jeu, il n'y a pas beaucoup de jeux réels portés vers l'avant. Et les bouteilles d'eau minérale qui commencent à voler sur la pelouse. Surtout côté mouloudéen, il faut dire qu'il fait très chaud et surtout très humide comme d'habitude sur ce stade d'Albeda. Oui, le soleil a fait son apparition. Et surtout l'humidité. Oui, l'humidité. Tout à l'heure, il avait plu, une pluie très fine. Ça nous a un peu rafraîchi. Mais maintenant, il y a le soleil. C'est ça l'Algérie. En une journée, on peut avoir 4 saisons. Bien évidemment, climat méditerranéen. Effectivement, mais un taux d'humidité exécrable, il faut le dire. Avec, oui, on voit l'ancien défenseur Mishdel, ancien défenseur du Mouloudia d'Alger. Originaire de Tedmate, pas loin de Tizi Ouzou, les Mishdel.
excellent défenseur qui a terminé sa carrière à la jeunesse sportive de Borj Menayel à l'époque. Tout à fait, oui. Une balle jouée un petit peu n'importe comment facile pour Félix Chael. Alors qu'on s'approche de la 70e minute de jeu qui vaut pour le moment le Mouloudia d'Alger mène au score 2-1. Avec l'ouverture du score en première mi-temps signée Merzougli. Bien servi par Tahar. Puis il y a eu cette égalisation en seconde mi-temps, 54e minute de jeu signée Haddadi. Et 50 secondes, même pas une minute après, le Mouloudia d'Alger qui reprend l'avantage Au bon moment. par Debeh. De quoi assommer l'adversaire, mais voilà que l'AS Chlef a repris ses esprits pour aller essayer de titiller la défense algéroise. Oui, Titi. Puis l'AS Chlef est en train de donner l'impression qu'elle n'est pas menée. Elle est appliquée. Elle reste dans le camp mouloudéen et essaie de passer par les côtés, tantôt par Haddouche, tantôt par Achour. Attention, cette accélération que c'est bien vu. Oh, dommage de ne pas passer cette balle. Très très bonne réaction de la défense du Mouloudia d'Alger, une balle qui n'a pas été très mal exploitée. Et là, je peux vous dire, mon cher Mohamed, que Mboma, le numéro 9 mouloudien, va faire son apparition d'un moment à l'autre. L'Inter, en tous les cas, a montré bien plus que ce que nous avons vu la dernière fois contre Magra. Là, ici, Mboma va rentrer. Je vais anticiper un petit peu. Est-ce que là, il y a un changement? Côté, c'est Zenasli qui sort et Suiba qui a joué Mouloudia, qui va faire son apparition. Tout à fait, oui. Suiba. Zenasli qui a toujours joué comme latéral gauche. Aujourd'hui, il a été aligné par Bourlara comme milieu de terrain et récupérateur. Et puis j'avais dit, Mohamed, que si Mboma rentre, est-ce que Benzarte va passer en 4-4-2 ou essayer de faire sortir Merzougli et changement de poste par poste et Mboma va le remplacer. Balle récupérée aisément par la défense chilifienne. Et il faut jouer vite. Mal exploité, ça repart. Attention sur ce contre. On tire par le maillot, on va prendre un carton. C'est de l'anti-jeu dans toutes ses caractéristiques. Jouba Aguib qui a tenu le maillot, tirage de maillot de Merzougli. Merzougli qui avait la possibilité de donner sur Tahar. Il a tardé un petit peu. Un carton tout à fait mérité, s'il vous plaît, juste devant l'arbitre à côté. Il faut le faire. En tout cas, la galerie mouloudéenne est aux anges aujourd'hui. Elle est en fête. On n'a pas cessé d'encourager, c'est protéger. C'est bien que Chaal joue au pied pour sortir de derrière avec une bonne relance très propre. Moi, j'adore les gardiens qui jouent au pied. Balle à terre au profit du Mouloudia d'Alger. Esso, attention sur cette accélération, il va décaler à droite. C'était bien vu avec ce centre. Intervention et des balles déviées. Au passage et charge sur le gardien de but, dira l'arbitre. Le directeur de jeu, M. Abdelali Ibril. Et quel bon centre de Tahar que vous appréciez énormément. Il a un coup de patte magique, ce Tahar, assurément. Balle latérale, aisément. Et faute, dira l'arbitre, M. Ibril, au profit de l'AS Chlef. Il joue rapidement. On ne veut pas tergiverser côté Chlef. On veut revenir à tout prix sur cette balle. Suiba dans ses œuvres. Suiba qui a joué au Mouloudia d'Alger, ancien du Mouloudia d'Oro. Il est repassé par le Serbe Louisel avec cette balle qui s'en va juste au-dessus de la transversale. Oui, ce Suiba, d'abord sur le plan morphologique, il a un bon gabarit. Et on le voit à l'écran. Oui, tout à fait. Puis, il y a Fitouhi qui est resté à droite. Il y a Alien aux côtés de Suiba. Donc, Bourara est passé un 4-2-4 à l'ancienne.
Bien joué avec beaucoup de calme et d'assurance côté chilifien. Regardez quelle fluidité dans la circulation du ballon, quelle assurance pour l'AS Chlef. Et Farid Chahal qui est obligé de faire preuve d'anticipation pour aller cueillir cette balle et relancer la machine. Debber dans ses œuvres. Ah, certainement une belle recrue que ce Debber au profit du Mouloudia d'Alger. Qui est venu du CSC, je crois, Mohamed. Du CS Constantine, effectivement. Et puis je pense que Debber a presque le même profil de jeu que Tahar. Ça veut dire que dans la percussion, ils sont bons. Ils arrivent à dribbler, à garder le ballon. Hleimia. Grand coup de pied en avant. Intervention de la défense chilifienne. Tawfiq Adeli. On donne une balle en profondeur, l'enfant de Saïda. Balle dégagée comme elle vient. Merzougi qui va décaler. Attention, il y a une bonne balle de but. Ça va être attention. Et quelle belle parade et quelle sortie prématurée de la part de Qassem. Il est excellent ce gardien. C'était bien joué de la part de Merzougi qui fait une passe de sa poitrine sur Tahar. Tahar, c'était une sorte de 1-2. Mais la passe de Tahar était un petit peu dosée pour Merzougi. Ça repart de derrière pour l'AS Chlef. Alors qu'on joue la 75e minute de jeu ici au stade de Dalbada, 2-1 au profit du Mouloudia d'Alger. On va rentrer dans un dernier quart d'heure et ça va être en tous les cas très très lourd à supporter pour les deux équipes dans la mesure où l'AS Chlef jouera toutes ses forces de la jettera toutes ses forces de la bataille, alors que le Mouloudia aura à cœur bien évidemment de préserver ce précieux succès pour le moment. Oui, et puis l'AS Chlef est en train de jouer vers l'avant, parce que déjà étant menée, elle doit prendre des risques. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut que l'ensemble des joueurs de Chlef ne doivent pas baisser les bras. Il reste encore 15 ou un peu plus comme temps de jeu. C'est jouable, c'est réalisable. On essaie de conserver Choubak qui revient derrière. Ouh, balle mal ajustée, il faut le dire, et ça va en touche au profit du Mouloudia. Et Benzerti qui est en train de donner des consignes. Benzerti qui espère démarrer ce match avec une victoire. Lui qui vient d'arriver, ça fait 4 ou 5 jours. Touche Halaimi, Esso. De se prendre une balle qui s'en va en touche. Halaimi toujours sur cette entrée en touche. Il va trouver, c'est bien vu, attention, dommage que sur cette balle n'a pas été rapide et ça profite à l'AS Chlef. Hamoudi qu'on n'a pas bien beaucoup vu en tous les cas aujourd'hui, l'ancien joueur du Poiradou. Oui, on n'a pas vu, mais sur le plan défensif, Mohamed, je peux vous dire qu'il fait un travail de titan. Il est très, très omniprésent. Il ne touche pas assez de ballons, mais il est toujours à l'affût. Comme à ses habitudes. Balle dégagée sur le style qui n'a pas faute, effectivement, dans son élan. Balle pour Debber qui va essayer de dévier, mais la balle est reprise par l'AS Chlef. Attention, ils sont rapides ces chilifiens sur toutes ces balles. On ne laisse rien passer, absolument rien passer. Ils y croient. Une faute au profit de l'AS Chlef. Dans le camp mouloudéen, excentré là-bas côté droit. Au profit de Fetouhi, il fait un travail titanesque, le petit Fetouhi. Tout à fait, oui. Rappelons assez court, mais rapide, mais quel culot. Il y a Fetouhi, il y a Alian, il y a Suba qui vient de rentrer, il y a Haddouche aussi, il y a le jeune Jouba, ou Youba, Agib, qui sont en train de donner du fil à retordre. Et on comprend pourquoi ces chilifiens ont littéralement atomisé l'entente sétifienne 4-0 le week-end dernier à Chlef. Il faut le faire. Ah oui, il faut le faire, il faut le réaliser. Mais malheureusement, le football change. Aujourd'hui, cette équipe de l'AS Chlef est menée de 1. Est-ce qu'elle aura la possibilité d'égaliser ou d'encaisser sa première défaite de la saison? On ne le sait pas jusqu'à présent. Attention, ce coup franc au profit de l'AS Chlef. Beaucoup de monde à la limite de la surface de réparation. Le coup franc est botté au niveau du point de pénalty carrément dans le sillard dans les bras de Farid Chahal. Très belle relance de Chahal.
Une relance javelotée. L'AS Ochlef qui n'a pas concédé le moindre revers, la moindre défaite pour le moment. Tout à fait, elle en est à... mais maintenant elle est menée. Alors tenez-vous bien, sur 5 matchs joués, un seul but encaissé jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, 2 buts encaissés en une seule partie, en un seul match. Ça fait un peu beaucoup, non? Mais ça fait beaucoup, mais ça fait partie du football, vous le savez très bien, Mohamed. Sur cette accélération, belle intervention de la défense de l'ASO et ça repart. Gobert, balle décalée à droite, très très belle intervention. Très très belle intervention. Intervention énergétique de Rezala. Rezala en couverture sur Haddouche, puis non, sur Achour, numéro 22. Rezala, l'ancien enfant de l'USM Annaba, balle jouée latéralement. Voilà, Boma qui va faire sa rentrée. J'attends de voir comment va évoluer Benzerti avec la rentrée de Mboma. C'est bien joué de la part de Tahar, bien vu. Ben Abdi dans ses œuvres. C'est bien fait. Dommage, cette balle ne passe pas. Balle récupérée pour l'AS Ochlef en courte, en trio. On va essayer de chercher le partenaire démarqué Soubar qui revient carrément derrière. Il perd ce ballon. Précieux ballon avec Esso qui revient. Très très bon récupérateur. Dommage que le ballon n'ait pas passé. Mais il était en position de hors-jeu à mon sens. Ouais, c'était juste limite. Pour vous dire que si le ballon était passé en position de hors-jeu. Et le Mouloudia qui fait bonne garde derrière. Attention à ses accélérations. Et coup franc qui peut s'avérer dangereux juste à la limite des 18 yards côté gauche. Il y a Fetouhi qui est allé, je pense qu'il va tirer ce coup franc. Coup franc très intéressant dans cette distance, dans cette situation de coup franc, excentré. On va assister à l'entrée. Il s'appelle Victor Mbomama. Il est nigérian, il vient de Lagos. Ils viennent d'un club connu sur le plan africain, il s'appelle Enyamba, un club qui n'est plus à présenter. Tout à fait, oui, je connais. Très certainement pour remplacer peut-être Merzougi. Oui, c'est possible, parce que poste là... pour poste. Voilà, poste pour poste, ou peut-être s'il va garder Merzougi, le style de jeu va changer comme dispositif, et ça va être un 4-4-2. J'ai comme l'impression que c'est Merzougi qui s'est tellement dépensé, il a eu le mérite d'inscrire ce premier but révélateur pour l'équipe du Moudjahid d'Alger. Il a fait son travail. Attention à ce coup franc qui peut s'avérer dangereux. Il y a 2, 4, 5 attaquants chérifiens pratiquement au niveau du point de pénalty. Les défenseurs mouloudiens ont intérêt en tout cas à serrer les coudes. Et c'est Haddouche qui va s'en occuper, Fetouhi. Le coup franc, il beauté à ras de terre. Oh, quelle déviation il aurait pu prendre à défaut son gardien. C'était Masmoudi. Masmoudi, ancien défenseur du Mouloudia d'Oran. Heureusement que le ballon est sorti en corner. Ça a failli tremper toute la vigilance de Attention à la menace chilifienne qui prend de l'ampleur. Attention à ce corner à partir de gauche. Beaucoup de monde sur surface de réparation. Le corner est botté et il s'en va dans les airs. Khalid Chahal, il est grand. Il a une bonne prise de balle. Il va aérer sa surface de réparation et ça va en contre. Très très bonne intervention. Hleimia qui demande beaucoup de ballons dans son couloir gauche. Très bonne intervention de la part de Achour qui a coupé la trajectoire, oui. Alors je lui disais que Hleimia est en train d'utiliser son couloir. C'est vrai, on avait dit, vous et moi, que c'est Merzougi, non? Oui, c'est Merzougi, on avait dit, c'était clair comme de l'eau de roche, limpide comme de l'eau de roche, que c'était Merzougi qui allait rentrer. Donc c'est un changement de poste par poste, c'est pas un véritable coaching. Boama. Alors que l'on joue mon ami Ahmed Lalimi, la 83e minute de jeu. C'est juste, bien dit. Alors une balle, il restera 7 minutes à jouer sans compter le temps additionnel, mais tout est possible. Alors je pense qu'il y a un autre joueur côté Mouloudien, je pense que c'est Touki. Touki, tout à fait, bien vu Mohamed. Touki qui s'apprête à prendre la place peut-être de... Attends, je vais le dire. De Hamoudi, je crois. Hamoudi peut-être, certainement. Ouais, c'est
C'est un autre profil, ce Touki, il vient de Wafd Boufarik. Donc le 18, il sort, c'est Merzougi. Et le 9, un Boma qui... Il est jeune, ce Touki, 23 ans à peine, effectivement. est plein de qualité aussi. Plein de qualité, surtout dans notre jeu. Il a une très très bonne vision, une bonne clairvoyance dans le jeu. Merzougi applaudi par les supporters pour le but qu'il a marqué. Alors, le numéro 4 qui sort côté Hamoudia d'Alger, c'est Hamoudi. Et c'est Touki voilà, qui prend la place de Hamoudi. Voilà. Donc Touki va travailler aux côtés de Ben Abdi, comme deux milieux récupérateurs, relayeurs aussi. Bien joué de la part de Esso Sebe. Attention, cette incursion côté, relance pour la Esso Schlef qui a bien relance au milieu de terrain, que c'est bien vu. Balle récupérée, mauvaise relance, récupérée par le Mouloudia d'Alger, partie de la droite. On joue carrément la totale dans deux côtés. Balle reprise comme elle vient. Oh, dommage qu'il est parti carrément dans les airs. Comme elle vient à partir du pied gauche, part de Hamidi. Hamidi qui a inscrit un but précieux il y a 2 semaines de cela, faut-il le rappeler, contre le NC Magra. Oui, c'était le but libérateur, oui. Bien évidemment. Alors qu'il y a un autre remplacement. Djendoubi. Le Djendoubi, le numéro 27. Le Tunisien. C'est un Tunisien? Tunisien, oui. Ah d'accord, je ne savais pas. Un Tunisien, comme son nom l'indique, il doit être originaire de Djindouba, une ville connue à la frontière. Donc Djendoubi qui vient de Djendouba, c'est ça? De Djindouba. Ainsi qu'Abada, le numéro 12, qui va faire son entrée, effectivement. Deux changements de suite, à la place de qui? Peut-être Alian, Fitouhi ou Aqib. Ah, Alian. Alian qui s'est tellement dépensé, effectivement. On le verra. Alors, monsieur... Et Achour aussi, le latéral droit qui est sorti. Monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Le 12 pour le 22. Achour qui sort et numéro 12, Abada qui prend sa place. C'est une petite redistribution de cartes. À la place de qui? Pardon? Djendoubi à la place de qui? À la place... Alors, Aïssou Achour pour Abada. Djendoubi, c'est Alian qui est sorti. À la place de Alian? Oui. C'est Alian, Mohamed. Il a été percutant pourtant pendant toute cette partie. L'ancien joueur espoir de l'équipe de l'USM Alger, qui a été le meilleur buteur de l'ASO Schlef l'an dernier. Ah oui. On se bagarre sur tous ces ballons avec une balle qui s'en va en touche au profit de l'ASO Schlef. Et Esso qui est en train de démontrer toute sa classe aujourd'hui. Peut-être qu'il a senti que la concurrence bat son plein. Il veut démontrer à Benzarti que je suis là. Touki, voilà. C'est bien vu, que c'est bien vu pour Debert qui va alerter. Mohamed, les Nigérians, il est aux prises, il est robuste. Non, c'est Esso plutôt. Ah, il ne rate rien, il ne lâche pas prise. Esso, une balle qui s'en va, elle est sortie en sillard, non? Oui. Que c'est bien de jouer comme ça dans une zone très réduite. Il faut être bon techniquement pour s'en sortir. Donc qui s'en va en touche au profit du Mouloudia d'Alger. Alors que l'on joue la 87e, on vient d'entamer la 88e minute de jeu dans un match qui a baissé quelque peu d'intensité. La fatigue aidant dans les deux camps. Oui, c'est vrai, parce que le Mouloudia mène 2-1, elle veut réussir sa deuxième victoire d'affilée. Et puis en face, cette équipe de Schlef qui a perdu un peu de sa qualité de jeu. Peut-être que l'effet de la fatigue et l'usure a fait que cette équipe de Schlef, elle qui est arrivée à égaliser et juste après n'a pas savouré son but égalisateur sur pénalty par Adedi, que le deuxième but est venu mouloudien. Ça a un petit peu perturbé l'état psychique des joueurs chez les Attention coup franc au deuxième poteau, ratage monumental, il y avait un bon coup à jouer. Sauf qu'il n'y avait personne côté Mouloudia, côté droit. Et ça relance pour l'ASO Schlef.
Il va changer carrément de côté, c'est ce qu'il fait effectivement. Il essaie de pénétrer, n'arrive pas à sortir le ballon. Très très bon dispositif. Triple rideau côté Mouloudia d'Alger. Récupérer, attention à cette incursion pour Soubah. Il est costaud, Soubah, qui va centrer certainement. Il va buter pour obtenir un corner. Alors que l'on joue la 89e minute de jeu ici au stade de Dalbaïda, qui va pour le moment, le Mouloudia d'Alger, s'accrocher à ce score de 2-1. Mais là, Sochleff ne l'entend pas de la même horaire. Attention, la même oreille, attention au centre au niveau du point de pénalty. Dans les sillards, la balle qui revient encore une fois. Ouh, quel dégagement miraculeux, quel sauvetage incroyable. Masmondi qui a sauvé, si vous voulez, un but. J'avais l'impression que Khalid Chahal était archi battu. Oui, il s'en veut un petit peu Chahal parce qu'il avait la possibilité de sortir ce ballon. Heureusement que Masmondi était au bon moment. Sinon, ça aurait fait mouche. Une balle qui s'en va en touche. Non, il n'est pas sorti. Ça récupère pour... Attention, très très bonne intervention. Là, la défense du Mouloudia qui serait passée pour obtenir un sillard, dira l'arbitre. Un sillard, dira l'arbitre, alors qu'on est rentré, on joue la 90e minute de jeu. À tous ceux qui nous suivent sur Canal Algérie, ce match assez équilibré, très très bien disputé. Quelle belle affiche entre le Mouloudia d'Alger qui mène au score 2-1 face à l'AS Sochleff, qui risque de concéder sa première défaite de la saison. Et puis aussi, il y a le Mouloudia qui espère avoir sa deuxième victoire d'affilée de la saison. Ça va donner de la sérénité au club, aux joueurs. D'abord à Benzerti pour son premier match. Une balle qui s'en va en touche. Combien de temps additionnel, monsieur l'arbitre? On le verra. On se consulte. Et le quatrième arbitre, oh, ça va être Hadj Chihaou, 4-5 minutes. 5 minutes, je dirais. 5 minutes, je dirais. Moi, je vais opter pour 4 minutes. 4 minutes. Allez, bien dit Ahmed Lalibi, attention. Akhtar qui va décaler, saut, dommage qui n'a pas été prompte pour saisir ce précieux ballon. Balle récupérée par Touki. Il a de la clairvoyance et quelle bonne couverture de balle. Il a l'intelligence de revenir carrément derrière. Et ça relance pour la défense mouloudéenne. Accélération, c'est bien vu. Akhtar, il va lacérer, déchirer carrément. C'est bien vu. Debeh va essayer de mijoter quelque chose. Il se fait surprendre. Il arrive à récupérer le ballon. Encore une fois. Il revient carrément derrière Touki. Quel sens du jeu. Il va sortir le ballon de cette zone confuse pour aérer son camp. On déroule le tapis côté Mouloudia d'Alger. Une balle en profondeur. Ça m'en touche au profit de l'AS Sochleff. Déjà 1 minute 30 grignotée dans le temps additionnel. Et le Mouloudia d'Alger qui caresse le rêve fou d'engranger cet après-midi une deuxième victoire consécutive. De l'accélération dans le camp chilifien, balle reprise par les Chilifiens qui repartent à l'abordage. Obstruction, dira l'arbitre, monsieur Boulir, au profit de la formation chilifienne, sous le mécontentement de Aziz Ben Abdi, l'ancien milieu de terrain du Mouloudia de Béjaïa de la jeunesse sportive de Kabylie, qui a été tenté par une courte expérience au Maroc, qui est revenu à la JSK pour opter cette année au Mouloudia d'Alger. Lui, l'ancien joueur du RC Kouba, un Koubéen de souche. Pas la peine de rappeler la qualité de l'école koubéenne. Elle récupérée pour le Mouloudia, il s'en va en contre à droite. Attention, il y a un bon coup à jouer. Quelle rapidité avant d'entrer de cheval de réparation, ça va être le but. Non, quel beau tacle, quelle belle intervention du défenseur chilifien sur Tahar. On va revoir sur cette, quelle accélération, regardez-moi ça.
Quelle accélération de la part de Tal qui est crocheté. Il a été taclé au dernier moment, connaît sa pointe de vitesse et les Chérifiens, ses anciens coéquipiers, le connaissent assez bien. Cette balle qui s'en va en corner pour permettre d'abord au Mouloudia d'Alger d'égrener quelques secondes et pourquoi pas, alors qu'on va jouer la 4e et dernière minute du temps additionnel. On prend tout son temps, bien évidemment, côté Mouloudia. On la joue assez courte cette balle. À droite, Hamidi qui va centrer au niveau du point de la surface de réparation. Balle récupérée encore pour le Mouloudia d'Alger. Attention à la surface de réparation. Un bon coup à jouer à cette défense qui va dévier cette balle. Récupérée. Elle prend de l'eau un peu, quelque peu la défense chérifienne. Et une balle qui s'en va en 6 yards. Je pense que l'arbitre, M. Abdelali Ibrir, ne va pas tarder à siffler la fin de cette partie. C'est terminé. Deuxième victoire pour le Mouloudia d'Alger. Victoire 2-1, faut-il le rappeler, avec ouverture du score, 18e minute de jeu pour Merzougui. Égalisation côté chérifien, signé Tawfiq Haddadi à la 54e minute de jeu. Et il y eut soudainement ce deuxième but, juste après, signé Debeh, qui offre 3 points au Mouloudia d'Alger et qui va se hisser à la 8e place en compagnie de l'Entente sétifienne avec 8 points. Bien évidemment, de quoi donner le moral pour cette équipe du Mouloudia qui a un match en retard alors que l'ASO n'a pas démérité. Il fallait lui souligner. Bien évidemment, on va décortiquer toute cette belle partie avec notre trio Fatih Abada, Djilali Touzi et mon ami Ahmed Laribi. En effet, Mohamed Hawchin, merci pour ce commentaire, cette deuxième période. Le temps de récupérer le coach tunisien Fawzi El Banzarti. Fawzi El Banzarti, on peut dire tout simplement que l'effet El Banzarti finalement a eu lieu. On s'attendait, on disait que El Banzarti n'a pas eu tout le temps nécessaire pour travailler avec son équipe. Il a quand même pris les rênes, ça fait 2 jours, à peine 2-3 jours. Mais en effet, l'effet Fawzi El Banzarti a eu lieu. Coach, d'abord, marhaba bik en Algérie, dans votre deuxième pays. Et puis félicitations pour ce déclic réalisé avec le Mouloudia d'Alger. Vous savez que c'est à peine la deuxième victoire du Mouloudia. Oui, depuis mon arrivée, ça fait 3 jours, on a essayé de faire tout, essayé de toucher à tout. Sur le plan défensif, sur le plan offensif, sur le plan surtout parce que après ce qui a donné ses fruits aujourd'hui, surtout le premier quart d'heure, même sur le plan défensif, je pense qu'on était solide, on a pu résister malgré la vague intense de Schleff, mais on a pu résister, on a gagné notre match. Je félicite tout le monde, je félicite mes joueurs pour le rendement qu'ils ont fait. Ils ont fourni beaucoup d'efforts aujourd'hui parce qu'on a beaucoup travaillé les derniers jours. Donc je pense qu'ils ont donné le maximum d'eux-mêmes et bravo pour eux. Vous pensez, coach, après avoir vu l'ensemble de l'effectif, vous avez déjà une idée sur l'effectif, comment vous allez tourner, c'est-à-dire la recette qu'il faut? Oui, je commence à avoir ma notion sur l'effectif, mais je pense qu'il fallait davantage recruter. On travaille mieux avec une victoire. Bien sûr, on ne peut pas travailler sans la victoire. La victoire, c'est toujours motivant pour le joueur, pour moi-même, pour toute l'équipe, pour les dirigeants. Il fallait plutôt renforcer l'équipe. On attend le mercato pour renforcer un peu l'équipe. Et je pense que le Mouloudia est un grand club. Il mérite d'être dans de meilleures positions. Voilà, merci beaucoup coach, on vous laisse aller vous reposer. Donc c'était les impressions du coach Fawzi El Banzarti, l'effet El Banzarti qui a eu lieu. À mes côtés maintenant, un coach un petit peu moins heureux, Liamine Bougarara, malgré qu'on a vu une très très belle équipe de l'équipe de Schleff. Mais je pense que votre équipe, Lamine, d'abord hard luck, mais votre équipe n'a pas eu l'occasion d'être menée. C'est la première fois de la saison qu'ils sont menés. Tous les 5 premiers matchs, vous avez encaissé un seul but et là vous encaissez d'un coup 2 buts. Comment vous avez trouvé vos éléments? Non, c'est la deuxième fois qu'on est mené, parce qu'on était mené contre le Paradon et on a égalisé. Voilà, exactement. Oui. Donc quand vous avez vu le match aujourd'hui, c'est un match plaisant, c'est un match ouvert des deux côtés. On a essayé de mettre l'équipe de l'MCA en difficulté. Malheureusement, dès qu'on égalise, on encaisse un but bête. C'était de la déconcentration de la part de vos joueurs. Je crois le deuxième but qui nous a fait très, très mal. Malgré ça, on a essayé d'égaliser, on a joué. Et je crois aussi en premier mi-temps,
il y avait un penalty plus expulsion pour le joueur qui a touché la balle sur la ligne. Malheureusement, décision de l'arbitre, on respecte les décisions des arbitres, mais ce match, je crois, Mipouna a félicité, vu le rendement, vu les efforts. Donc on reste serein, concentré et on travaille pour l'avenir, Inch'Allah. Oui, mais selon vous, coach, on a vu une très belle équipe de Schleff face à l'Entente de Sétif qui pouvait l'emporter par 5 ou 6 buts d'écart. Une équipe qui a déroulé complètement. Aujourd'hui, mis à part au milieu du terrain et certains attaquants, bon, la défense était intraitable, il n'y avait rien à reprocher à la défense, mais je pense qu'ils étaient un petit peu crispés, les Dadi, les Alian, les Djouba, ils n'étaient pas aussi libérés que d'habitude. Non, on joue à l'extérieur, automatiquement, il va y avoir le côté tactique, le côté prudence, mais surtout les buts qu'on a encaissés. Le premier but sur une faute, je crois on peut l'éviter. Et le deuxième but aussi, mauvaise concentration, demi-poulain, on encaisse. On a géré les 5-10 minutes après le but. Je crois qu'on est meilleur que le reste de le match. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. Et puis, bon retour, coach. Donc, c'était les impressions des deux coachs. Fawzi El Benzarti, un coach heureux de décrocher la deuxième victoire pour le Mouldia d'Alger. Un coach un petit peu moins heureux, beaucoup moins heureux, Liamine Bougarara, qui n'a pas goûté à la défaite. C'est sa première défaite. Maintenant, avec nos deux consultants très rapidement, Ahmed Haribi et Jilali Touzi, pour parler de ce match. Ahmed Haribi, on commence par vous. Un départ tonitruant de l'ASO. Un pénalty qu'on laissera d'abord nos spécialistes parler de ce pénalty. Mais il se trouve qu'il y a eu une égalisation très rapide de l'ASO Schleff d'abord. Oui, c'est vrai, on avait parlé tout à l'heure, vous et moi, ainsi que Djilali, de cette équipe de l'ASO Schleff. C'est vrai qu'elle est revenue au match, elle a marqué un but. On avait parlé des bases arrêtées qui sont une stratégie. Cette équipe de l'ASO a réalisé l'essentiel, égalisé ce pénalty par Haddadi.